Bienvenue à Rouge et Or Express. On commence notre avant-goût des activités du week-end de votre Rouge et Or par le volleyball puisque les finales féminines et masculines du RSEQ s'amorcent ce vendredi. Du côté masculin, le Rouge et Or tentera de remporter le 30e titre provincial de son histoire. Il s'agirait d'une 9e bannière consécutive pour Laval qui a eu 2 semaines pour se préparer en attente du gagnant de la demi-finale. Ce sont les Carabins de l'Université de Montréal, le club qui a donné le plus de difficultés cette saison aux Lavallois dans le circuit provincial, qui ont mérité leur place dans cette finale 2-3. Bien que la troupe de l'entraîneur-chef Pascal Clément ait remporté les 4 affrontements entre les deux clubs cette saison, les 2 derniers duels ont nécessité 5 manches. Clément s'attend d'ailleurs à ce que les 2 formations donnent un bon spectacle à compter de vendredi à 19h au PEPS. C'est une finale provinciale où les 2 équipes sont classées pour le championnat canadien. La victoire du championnat l'année dernière a permis de classer 2 équipes. Mais je pense que la rivalité Montréal-Québec est bien installée et je pense que les athlètes d'un bord comme de l'autre, indépendamment d'une qualification qui n'est pas nécessaire pour le Canadien, vont vraiment jouer le match pour remporter le titre provincial. Chez les dames, nous aurons également droit à un duel Québec-Montréal, à la différence que cette finale débutera dans la métropole vendredi à 19h. Le Rouge et Or, victorieux de la demi-finale 2-1 contre Sherbrooke, n'affiche aucun complexe vis-à-vis les champions de la saison régulière, puisqu'il a gagné 3 des 4 affrontements cette saison. Les femmes seront en quête d'un 25e titre provincial, un premier depuis 2011. Badminton, le championnat provincial par équipe féminin et masculin se tiendra en Namur samedi après-midi. Au terme d'une saison régulière parfaite, les Lavalloises partiront le bal sur le coup de midi au grand gymnase du PEPS en affrontant en demi-finale le Vert et Or de Sherbrooke. Puis à 13h30, les hommes, détenteurs du 2e rang du classement, affronteront les Carabins. La finale féminine débutera par la suite à 15h et la ronde ultime masculine suivra à 16h30. Laval sera en quête d'un premier titre féminin du RSEQ depuis 2009 et tentera de reconquérir la bannière masculine qui lui avait échappé l'an dernier pour la première fois en 3 ans. Chez les femmes, c'est sûr qu'on part des favoris, donc, mais on va s'attendre à ce que les filles aient quand même beaucoup d'opposition, là. Même en terminant en première place, les autres équipes étaient très près, donc je prévois là, une compétition très très serrée. Chez les hommes, on ne part pas favoris, puis le rôle va être inversé, ce sera à nous de chauffer les premiers, les deuxièmes, parce qu'on part un petit peu négligé, mais quand même, là, on est en bonne position, puis comme on a progressé toute l'année, moi je pense que ce serait le bon moment là, pour créer une sommité, je pense que c'est possible, oui. Basketball, la préparation en vue du Carré d'As qui se tiendra au PEPS du 28 février au 2 mars se poursuit pour le Rouge et Or. La formation féminine est déjà assurée de par son classement d'y participer, tandis que les hommes pourraient concrétiser leur présence avec de bons résultats ce week-end. Ça débute dès jeudi soir à Montréal, alors que Laval se mesurera à l'Université McGill, puis retour à la maison samedi soir pour un autre programme double crucial contre Concordia. Athlétisme, le Rouge et Or prendra part à une dernière compétition avant le championnat provincial qui se tiendra au PEPS la semaine prochaine. Les Lavallois seront du McGill Redmond Classic ce samedi à Montréal. Enfin, en soccer intérieur, les équipes féminines et masculines lavalloises prennent la route de l'Estrie dimanche alors qu'elles se mesureront au Vert et Or de Sherbrooke en fin de journée. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ce week-end pour tout savoir sur les résultats du Rouge et Or et on résumera le tout lundi lors de la prochaine édition du Rouge et Or Express.